Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite guidance pour la semaine à venir. J'ai choisi pour la première carte l'énergie dominante de notre semaine. Pour la deuxième carte, un défi ou un obstacle à surmonter cette semaine. Et pour la troisième, la guidance spirituelle ou éventuellement un petit conseil pour comment pallier à ce potentiel problème. En plus, on se mettra un petit conseil du Lenormand et potentiellement une petite carte oracle supplémentaire. Donc voilà, ça va être une guidance par choix. Je vais faire mes petits tas, je vais vous mettre des petites charms pour que vous puissiez choisir votre tas et puis on attaque la guidance. Donc voilà nos trois tas qui sont faits. Pour le premier tas, on a un petit personnage comme celui-ci qui ressemble à Hello Kitty. Pour le deuxième, on a un cornet de glace et le troisième, nous avons un petit papillon. Je vous laisse faire pause et choisir votre tas et on commencera tout de suite avec le choix numéro 1. Donc pour le choix numéro 1, en énergie dominante de la semaine, nous avons un 5 de coupe. Donc cette semaine, elle peut être marquée par un sentiment peut-être de regret, de perte. Le 5 de coupe, ça va indiquer une tendance à se recentrer sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur quelque chose que vous avez perdu. Là, on est vraiment cette semaine dans presque les remords, les regrets. C'est quand même une carte qui nous rappelle que tout n'est pas perdu puisqu'on est toujours sur cette énergie du 5 et que même dans les moments où on a l'impression que notre vie elle est foutue, que c'est un bordel pas possible, il y a toujours des éléments positifs qui peuvent être trouvés si on prend le temps en fait de regarder et d'analyser la situation. En ce qui concerne les défis cette semaine, on a un roi d'épée. Donc un roi d'épée, ça nous invite à maintenir une approche qui est très logique, de réfléchir avec sa tête. Donc surtout face aux émotions qu'on peut avoir vis-à-vis de notre 5 de coupe, tout simplement. Le roi d'épée nous pousse vraiment à prendre du recul, à analyser la situation avec objectivité et à pas laisser vraiment les émotions en fait nous dominer, nous diriger, Et on a un besoin de clarté, d'y voir plus clair. Donc ça peut aussi devenir un obstacle, de vouloir vraiment trop se prendre la tête sur les choses que tout simplement qu'on devrait peut-être laisser aller. Pardon. Le défi cette semaine, je pense, c'est ce qui me vient, ce sera de trouver un équilibre entre ta tête, de ce que tu penses et de tes émotions, de ce que tu ressens, sans te laisser vraiment dominer ni par l'un ni par l'autre. Ensuite, on a un 2 d'épée qui nous conseille de prendre une pause pour réfléchir. Donc c'est exactement dans la mouvance de ce tirage. Donc vraiment que ce soit face aux doutes, aux émotions ou tout ce qui peut nous perturber, il est vraiment temps de se reconnecter, de se recentrer sur soi pour mieux comprendre ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est une carte qui vraiment va t'inviter à ne pas précipiter tes choix, tes actions, mais plutôt à faire la paix avec toi-même, à écouter tes intuitions et à avancer une chose à la fois pour y voir plus clair. Donc, pour résumer, tu es dans l'énergie de la semaine, ça va vraiment être les émotions, ce qui nous prend la tête, ce qu'on a laissé de côté. Ça peut être une rupture, ça peut être une dispute amicale, familiale ou que sais-je. On va avoir ce roi d'épée qui va lui avoir cette énergie de je pense, je réfléchis, etc. Mais vu qu'elle est dans le tirage sur tout ce qui est en obstacle, c'est justement ne pas trop se prendre la tête. Donc idée qui est renforcée avec notre 2 d'épée qui invite vraiment à se poser et à faire le point vraiment pour avoir un équilibre dans tout ça entre ta tête et ton cœur. On va se tirer une petite carte du Lenormand pour avoir un conseil supplémentaire et nous avons la demoiselle. Donc la demoiselle dans le Lenormand, ça suggère l'importance de la douceur, de la sensibilité, de l'attention aux aspects émotionnels et aux relationnels pour ta semaine. Donc elle te rappelle vraiment de ne pas t'endurcir face aux défis.
mais aussi d'accueillir ce qui se présente avec le cœur ouvert et une compassion, quelque chose de sincère en fait. Hein. C'est aussi une invitation à écouter ton intuition féminine, ta sensibilité et à laisser place à la douceur dans nos interactions avec les autres et avec notre cœur. Donc pour résumer, donc ce tirage, ça appelle donc un aspect sur des émotions qui vont être difficiles, tout en gardant une vision rationnelle et mesurée. Hein, aujourd'hui, cette semaine, il va vraiment s'agir de trouver l'équilibre. Hein, on est sur vraiment une notion d'équilibre entre la logique et le ressenti, et de ne pas craindre de prendre du temps pour soi, hein, afin de vraiment faire ce petit travail introspectif qui va pouvoir t'aider justement à démêler un petit peu tout ce bordel. Donc voilà pour le choix numéro 1. Merci d'avoir suivi cette guidance. Tu peux regarder les autres choix si jamais tu veux continuer à rester un petit peu plus avec moi. Sinon, je te souhaite un très bon mois de décembre, un bon courage pour vraiment te poser, pour vraiment, encore une fois, prends le temps pour toi, et on se retrouvera le mois prochain pour la guidance du mois de janvier. D'ici là, je te fais des gros bisous et prends bien soin de toi. Je te souhaite la bienvenue dans ce choix numéro 2, donc c'est pour tous ceux qui ont fait le choix de la petite glace. Donc pour les énergies de cette semaine, en énergie dominante, on va être sur un 3 d'épée ici. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment une carte de vibrations qui vont être douloureuses. Hein. Le 3 d'épée, souvent, ça symbolise des déceptions, des conflits, des émotions, des blessures du passé, ce genre de choses. Et il se pourrait que tu sois en train de traverser une période de remise en question ou certaines vérités qui doivent être affrontées. Cependant, c'est quand même une carte qui nous encourage aussi à voir cette phase comme une opportunité de guérison. Elle nous invite vraiment à accueillir des émotions pour mieux avancer. Donc ça, c'est les énergies de cette semaine. Ensuite, au niveau des défis, des obstacles, on va être sur une reine d'épée. Donc la reine d'épée, ça représente quand même la lucidité, la franchise, de la rigueur aussi, hein, dans l'approche, dans l'analyse de toute situation. Elle peut aussi signaler un défi qui est lié à la manière dont nous communiquons ou dont nous prenons des décisions. Hein, cette semaine, ça pourrait être difficile d'éviter trop de franc-parler en fait. Tu vas peut-être avoir tendance à vouloir parler plus vite que tu ne réfléchis. Hein. Donc la reine d'épée, c'est aussi une carte qui te rappelle de rester juste, honnête, mais aussi d'adopter un esprit de discernement et de clarté d'esprit pour éviter de blesser les autres ou de prendre des décisions trop hâtives en fait. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où tu réagis à chaud par rapport aux émotions qui te tombent sur le coin du nez. Hein. Ça peut être, comme je disais, des conflits au boulot, dans la famille, avec ton ou ta partenaire. Donc vraiment, la reine d'épée va venir te dire tranquille, tu réfléchis avant de parler, ne parle pas trop vite parce que tu pourrais quand même dire des choses que tu pourrais regretter, ce qui serait potentiellement dommage. Ensuite, on va avoir un roi d'épée. Donc un roi d'épée qui va nous apporter une énergie plutôt rassurante, hein, plutôt stabilisante, et qui nous conseille de garder les pieds sur terre et de prendre vraiment soin de nos ressources, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles, hein, dans ce cas-là. D'adopter une approche plutôt pragmatique, donc de réfléchir en investissant donc ton énergie de manière réfléchie et en te concentrant sur ton bien-être à long terme, hein, tout simplement. La présence du roi d'épée aussi, ça nous incite à rester solide et à gérer nos émotions de façon plutôt constructive pour construire des bases durables, hein, encore une fois, puisqu'on est vraiment dans le relationnel cette fois-ci sur cette semaine pour toi. Là, on est sur un roi d'épée qui, pareil, te conseille de te protéger avant tout, de protéger tes acquis, tes valeurs, et de surtout ne pas réagir à chaud. On va se prendre un petit Lenormand pour avoir un petit conseil supplémentaire cette semaine.
Et on tombe sur le rat. Donc le rat, ça indique quand même une énergie d'épuisement, hein, de perte, presque de frustration, j'ai envie de te dire. Elle peut suggérer une usure due justement à cette carte-là, donc à nos conflits, à nos blessures. C'est une carte aussi qui te met en garde contre les énergies qui vont te drainer, comment on appelle ça? Contre les vampires énergétiques, c'est ça. Tu sais, ces personnes que quand tu les vois, t'es fatigué, t'es épuisé, tu vas bien avant d'aller les voir, et dès que t'as été les voir, poum, t'es crevé, t'es vraiment dans un bad mood, et ça, on a tous connu ça. Donc là, ça te met vraiment aussi en garde contre ces personnes, hein. C'est vraiment quelque chose qui, encore une fois, t'invite à examiner ce qui pourrait venir grignoter ta force, hein, ton énergie, ta vitalité, ce genre de choses. Le conseil ici, ça va vraiment être de faire preuve de vigilance et limiter l'énergie que nous donnons dans une situation ou à des personnes qui pourraient vraiment nous épuiser. Donc en gros, cette semaine, on traverse des émotions qui vont être vraiment intenses, des moments de remise en question avec notre 3 d'épée. On a notre reine d'épée et notre roi de denier qui viennent nous... Ah, ça c'est ma machine à café. On a notre reine d'épée et notre roi de denier qui nous rappellent d'aborder chaque situation avec pragmatisme et présence d'esprit, en prenant vraiment soin de nos énergies et de nos ressources. La carte du rat, elle va venir renforcer cet avertissement justement qui est crucial de protéger tes acquis, ton énergie et de ne pas se laisser consumer par les pensées, les énergies des autres ou leur influence. Donc cette semaine, tu prends vraiment soin de toi, tu prends le temps de réfléchir et de guérir tes blessures sans pour autant te faire bouffer par l'entourage ou ce qui pourrait se passer autour de toi. Voilà pour cette guidance de ta semaine, pour le choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. Si jamais ça t'a pas parlé, bah écoute, c'est pas grave. Tu peux toujours choisir un autre choix. Et n'hésite pas à me faire ton petit feedback dans les commentaires. Je serais très curieuse de vous lire, de toujours voir un peu ce que ça a donné par rapport au tirage que je peux vous faire. Auquel cas, je te donne rendez-vous le mois prochain pour la guidance du mois de janvier. D'ici là, je te fais des gros bisous et prends bien soin de toi. Je te souhaite la bienvenue dans cette guidance de ta semaine si jamais tu as fait le choix numéro 3, donc à savoir le petit papillon. Donc pour toi cette semaine, l'énergie dominante, ça va être le hiérophante. Ça va être une semaine qui va être marquée par une énergie plutôt d'apprentissage, de vouloir approfondir tes capacités, tes connaissances, hein. Le hiérophante, ça encourage quand même à nous reconnecter à nos valeurs, à tout ce qui est fondamental pour nous, à rechercher des réponses en analysant beaucoup de choses, hein, vraiment. Si jamais par exemple, tu es étudiant ou si jamais tu travailles sur apprendre quelque chose pour une formation, ce genre de choses, tu vas vraiment être dans cette énergie de je veux en savoir plus, hein, par exemple. Donc tu vas vraiment avoir tendance à aller poursuivre ton apprentissage, que ce soit au niveau des bouquins, peut-être aussi tu as une personne, un prof, un formateur ou quelqu'un qui est plus expérimenté que toi sur telle ou telle chose, qui va venir un petit peu te teacher, hein, c'est une période qui est plutôt propice pour apprendre des autres, mais aussi pour que tu puisses toi partager ton propre savoir, hein. Si jamais tu as été au bout de telle ou telle formation, est-ce que c'est le moment par exemple de lancer toi ta formation, de guider les autres, de proposer ce genre de choses. Ensuite, au niveau des défis cette semaine, on va être sur un cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, ça te met en garde, hein, je pense, contre une énergie d'impatience et de précipitation. Alors, l'énergie du cavalier d'épée, c'est très je fonce et je ferai après, hein. On est vraiment dans le j'agis avant de réfléchir presque. Donc
Ça peut t'indiquer des situations qui peuvent paraître urgentes, mais justement, on va te dire de venir justement calmer un petit peu tes ardeurs, hein. Là, tu es sur un cavalier qui représente le défi de rester calme et réfléchi, hein, sans te laisser emporter par ton impulsivité, sans pour autant être tout feu, tout flamme, d'avoir un besoin d'agir immédiatement. Donc là, t'es vraiment t'es vraiment invité à prendre en considération un moment pour ne pas foncer tête baissée, hein, c'est ça qui me vient. Donc t'essayes de garder l'esprit clair, je vais y arriver, de garder l'esprit clair et vraiment de réfléchir avant de faire quelque chose. On est sur un soleil en termes de conseils, donc le soleil ça va éclairer, hein, ta semaine avec son optimisme, sa lumière et de la bienveillance aussi, hein. Il va t'inviter à cultiver la clarté, la joie dans tout ce que tu peux entreprendre, hein, malgré les défis. Le soleil il va te rappeler que la lumière se trouve toujours au bout du chemin. C'est le moment vraiment de briller et de partager tes propres lumières avec les autres et d'être ouvert aussi à toi, l'apprentissage, à la gratitude, de profiter pleinement de tous les moments de bonheur que tu vas pouvoir avoir cette semaine, que ce soit des grandes choses ou des petites choses. Donc tu as ton soleil qui va venir t'inviter à profiter de la personne ou des enseignements que tu vas pouvoir approfondir cette semaine, tout en calmant un petit peu l'ardeur de ce cavalier d'épée. Hein, donc voilà pour ces cartes-là. On va se faire un petit message supplémentaire du Lenormand. Et on est sur le jardin. Donc le jardin, ça va vraiment... C'est une carte qui va t'inviter à sortir de ton cocon, d'interagir avec ton environnement. C'est une carte qui te parle de communauté, de connexion, de partage. Donc cette semaine, ça pourrait être bénéfique pour toi de participer à des événements, des conférences, hein, ça revient à ce qu'on disait ici, de rencontrer de nouvelles personnes. Encore une fois, hein, on a toujours cette aura du hiérophante qui est là, d'approfondir, de nourrir tes relations, d'avoir plus d'interactions sociales qui peuvent t'apporter une énergie qui est positive, et potentiellement de nouvelles perspectives. Hein, on est encore une fois dans cette mouvance du cavalier d'épée qui veut aller trop vite. Là, on est encore sur quelque chose qui te dit oui, t'es sur la bonne voie, mais tranquille Émile, prends ton temps, hein, y a pas le feu. Donc en résumé pour ta semaine, on est sur une période où on est vraiment sur une phase d'enseignement, hein, mais tout en restant plutôt vigilant au fait de pas s'enflammer. Là, la clé pour toi cette semaine, ça va vraiment être d'être déjà dans une bonne énergie de joie, de partage, de ce genre de choses, mais vraiment de faire attention à pas trop mettre la charrue avant les bœufs, comme dirait ma grand-mère. Donc voilà pour cette petite guidance du choix numéro 3. J'espère que ça t'a parlé. Si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave, je t'invite à prendre un autre choix. N'hésite pas à me faire ton petit feedback dans les commentaires. J'adore toujours avoir vos petits retours par rapport aux guidances que je peux vous faire. En attendant, on se retrouve sur Instagram et je te dis au mois prochain pour la guidance du mois de janvier. Prends bien soin de toi.